l'ai dit dans le cours dernier, bien sûr, en reposant sur des preuves. On ne vous oblige pas à suivre les prédicateurs aveuglément. Moi, je vous fais comme ça une mise en garde infondée. Je vous dis, le frère Mohamed Wora, comme l'ont fait certains Haddadi de nos jours. Hein. Ça, il m'est parvenu, je l'ai même lu de mes propres yeux. Des frères qui sont jusqu'à aller critiquer notre frère Mohamed Wora, qu'Allah le facilite dans sa da'wah et dans ses études, et qu'il fasse bénéficier par lui les musulmans. Il y a des frères qui l'ont critiqué. On leur dit quelle est la preuve? Aucune preuve. Donc nous, on ne vous demande pas de suivre tout et n'importe qui sans preuve, de suivre toutes les mises en garde qui sortent tous les jours sur le net sans preuve. Non, vous avez le droit de demander les preuves. D'accord, tu mets en garde, on veut bien t'écouter, on veut bien écouter ta mise en garde, mais sur quoi repose-t-elle? Quelles sont tes preuves? Apporte-nous les preuves. Et en fonction des preuves que tu nous apporteras, on te suivra ou non. Et si il s'avère que le frère ramène des preuves indiscutables, tu ne peux pas refuser de suivre ce frère dans sa mise en garde. Car en réalité, tu ne refuserais pas de suivre le frère, mais tu refuserais de suivre la vérité. Puisque si on te met en garde avec preuve que tel prédicateur ne suit pas le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafos salih, mais il appelle à lui, il appelle à son groupe, il appelle à son sectarisme, il appelle à la voie des Khawarij, il appelle à la voie des Ikhwan al-Muslimin, il appelle à la croyance Maturidiyya, Ash'ariyya et Mu'tazila, tout ce que vous voulez, à partir du moment si tu refuses cette mise en garde, tu refuses la vérité. On ne va pas se voiler la face. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!